Elle est de retour, mesdames et messieurs. She's back! Vous avez été plusieurs à nous écrire. Ah Les gens oui? étaient inquiets, Oh. Roselyne. Il y a quelqu'un qui a écrit dans notre dernier épisode, Roselyne avec des bonhommes qui pleurent. Parce que, ben c'est ça. Et ça faisait longtemps que tu étais là. Ils s'inquiétaient pour toi. J'ai répondu que tu étais aux Paralympiques, que Oui. tu allais revenir. Raconte-nous un peu ton expérience. Écoutez, moi, j'ai passé le dernier 2 mois en Italie. Depuis le fin janvier, je suis en Italie. Je viens de revenir il n'y a pas si longtemps. Olympique, paralympique, un peu de repos nécessaire, mais ça a été une course folle, Milano-Cortina 2026. Puis, ça a été enrichissant comme expérience, vraiment. Mais ça va me prendre du temps avant d'avoir le goût de retourner en Italie. Ouais, c'est ça. Tu vas pas te cuisiner des pâtes à soir, là. J'ai pas remangé de pizza, j'ai remangé des pâtes, plus de viande froide. Mais moi, j'étais dans le nord de l'Italie. La nourriture est quand même différente. Absolument. J'ai vécu des tempêtes de neige de 100 cm dans les Alpes, ce qui était très agréable, pour vrai. J'ai tout aimé de ça. Puis j'ai fini les Paralympiques dans une ville qui s'appelle Val di Fiemme. C'est normal que vous ne savez pas c'est où. C'est perdu autour des Dolomites. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait là, sauf le paraski de fond parabiathlon. Ça aussi, honnêtement, les Jeux paralympiques, c'était mes deuxièmes à couvrir. Puis il y a une grande différence en termes de disponibilité d'athlètes. Les entrevues sont enrichissantes. Les athlètes, ils ont le goût de venir te parler, même après des déceptions. Ils passent beaucoup de temps devant ton micro. Ils ont envie de parler du mouvement paralympique. Fait que Ils profitent de la couverture médiatique. Exact. Ils ont- Puis toutes les demandes d'entrevue que j'ai faites, j'en ai fait pas mal, ont toutes été acceptées. Il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Puis j'étais comme, oh wow, c'est rafraîchissant quand même d'avoir ces athlètes-là. Puis, Un peu plus l'esprit olympique oui. à la base de ce que c'est avec Oui, les athlètes puis ils ont le goût. paralympiques. Puis tu sais, c'est sûr que c'est dommage, la couverture à longueur d'année est moins là. Mais ils ont vraiment profité, ils ont été généreux. Ça a été vraiment des beaux jeux, malgré le manque de neige à certains endroits. Ouais, ça. Mais bref, donc dans les dernières semaines, parce que j'ai été malade en revenant, évidemment, j'ai pogné le virus de l'Italie. En avez-vous entendu parler? Le virus? Le norovirus. Je sais pas. Mais je pense que ça a atteint les équipes de hockey pendant Ouais, les c'est ça. Jeux. Exact. Oui. Fait que pendant ça, j'ai pu me rattraper sur ce qui se passait dans la LPHF, dans le hockey en général, me remettre à jour, me remettre dans le bain. Puis il y a aussi une affaire que j'ai pas manquée dans les dernières semaines, c'est Catherine Dubois. Catherine Dubois est en feu. Oui. Puis je pense que pour l'épisode 17 de Changement de ligne, ben on va le dédier à Catherine Dubois, au grand bonheur de notre réalisateur, Jacques-Alexis. Comme tu dis, Roselyne, le nom de Catherine Dubois est sur toutes les lèvres en ce moment. 4 buts en 4 matchs, quand même, après un début de saison qui était plutôt lent. Steph, comment est-ce que tu expliques l'éclosion de cette joueuse-là? Ben, c'est sûr que beaucoup plus de temps de glace, là. On sera pas... Ben, d'être promu sur le premier trio Oui, aussi c'est avec ça. l'absence de Marie-Philippe Poulain. Fait que c'est sûr qu'en volume, c'est sûr que tes chances augmentent de beaucoup de toucher à la rondelle, d'être dans des situations offensives. Elle a passé beaucoup de temps cette année, 13e, hors de l'alignement, 4e, 3e ligne. Donc, c'est sûr que là, dans un rôle, elle se doit d'avoir un rôle offensif, mais aussi être avec des joueuses qui lui permettent d'être dans un rôle offensif. Est-ce qu'elle va marquer un but par match d'ici la fin de la saison? Je nous le souhaite. Pas 2 buts en moins de 5 minutes oui, au dernier exact. match. 2 buts, c'est ça, de suite comme ça, là, c'est des moments, tu veux plus débarquer de la glace quand Mais ça t'arrive, non. t'es comme, je veux rester là. Puis en même temps, ce que j'apprécie dans son jeu à Catherine présentement, c'est puis là, c'est hyper cliché, OK? Elle garde ça simple. Mais c'est vrai, tu sais, dans le sens que... C'est important de se le rappeler une fois de temps en temps. de Ben, garder c'est parce ça que tu simple. peux pas jouer de finesse. C'est très dur de jouer de finesse dans une ligue
dans une de haut niveau. Tu sais, Catherine, c'est une fille qui est rapide, c'est une fille qui est puissante. Évidemment, là, les gens le voient bien à quel point elle a un physique imposant. Donc, super dérangeante devant le filet. Puis, elle a le cœur gros comme la planète. Fait qu'elle veut toujours y aller. Donc, elle est avec des filles. Tu sais, Stacy, elle patine, évidemment, encore plus vite qu'elle. Mais, tu sais, Stacy travaille tellement pour aller chercher les rondelles. Kat est un peu dans ce même format-là. Puis, tu sais, on a Rock qui est un peu plus, je veux dire, sneaky. Puis, c'est bon, tu sais, qu'il y a des habiletés de passeuse, etc. Donc, mais, tu sais, c'est sûr que tu as plus d'opportunités. Quand tu as plus, elle les prend, ces opportunités, mais aussi, elle en obtient plus. C'est sûr que de créer de l'offensive ou se créer du momentum pour soi, quand on joue 3, 4, 5 minutes, 2 chiffres par période, puis qu'on est dans des positions qu'on est avec des joueuses aussi qui nous amènent moins d'offensive, veut pas, c'est quand même plus tough. Là. Tu l'as coaché longtemps avec les Carabins, quand même 5-6 ans. 5 ans, oui. Tu sais, est-ce qu'il y a un aspect aussi de confiance en soi qui est en train de développer? Tu sais, outre le fait que, oui, c'est sûr qu'elle est avec Laura Stacey à B-Rock, ça aide, là, mais je trouve qu'elle a l'air vraiment plus confiante sur la glace en ce moment. Bien, assurément que quand... Tu sais, des fois, les athlètes disent aux entraîneurs, bien, tu sais, fais-moi confiance, puis comme je vais produire ou, tu sais, je vais performer. Puis on peut le voir aussi à l'inverse, c'est est-ce que tu as fait assez de ce que je demande pour te faire confiance? Fait puis il n'y a pas toujours une bonne réponse à ça, là, on s'entend. Des fois aussi, le jeu est jamais pareil. C'est ça, c'est super situationnel. Tu sais, Kat, ce qu'elle a je vais dire, d'extraordinaire, c'est son désir de travailler tout le temps. Sa capacité à s'adapter. Exact, c'est une fille hyper loyale. Elle est là, elle se présente. Elle va faire ce que tu lui demandes, ce qu'il lui demande. Puis on a déjà parlé. Des fois, je trouvais qu'elle jouait mieux que le temps de glace qu'elle méritait, tout en disant que j'ai un billet reconnu et cité. Mais c'est là qu'il faut y aller. Puis tu as raison. Tous les athlètes, quand ils sentent qu'ils ont la confiance de leur coéquipière et du coaching staff, reflété dans l'utilisation qu'on fait d'elle, bien, c'est sûr que ça t'aide. Puis en même temps, le score à Laval, à Place Belle, donc la foule, c'est une fille d'ici, les gens l'adorent, c'est tout le temps souriante. C'est sûr que c'est une personnalité en plus incroyable. Il y a quelqu'un qui nous a écrit sur YouTube, Nico, je sais pas si c'est un homme, une femme, ou en tout cas, je vais dire Yel, OK, parce que je sais pas. Mais Yel a dit que, un hot take, OK? Qu'une fois que Marie-Philippe Poulin va être de retour, que Dubois, Rock et Stacy devraient rester ensemble, puis que MPP devrait aller sur le 2e trio. Bien, Nico, probablement pas. Mais en même temps, est-ce que le nouveau match-up qu'elle va potentiellement avoir va être aussi bon? Des fois, il y a des joueuses qui jouent mieux avec certaines, qui se comprennent mieux, qui ont un style qui se complète. Souvent, on parle de duo. On regarde souvent créer des duos, puis après ça, qui qu'on peut... Agir en complément. Exactement. C'est qui? Puis c'est pas dans une idée de la 3e roue du carrosse, là, mais c'est vraiment dans l'idée de qui est capable de combler. Mais souvent, c'est que la chimie se fait entre 2. Quand tu as une chimie entre 3 joueuses, là c'est le Saint Graal. Puis on essaie de pas trop le bouger. Mais assurément qu'elle mérite présentement de continuer d'avoir un rôle offensif. Puis après ça, ben là, ça va être à elle de le maintenir ou de maintenir. Comme on dit, là. Je pense pas qu'elle va maintenir ce rythme-là, là, parce que là, elle a un rythme pour être première marqueuse de la LPHF. Là, oui. Fait que pour le fin de la saison. Mais il faut lui donner. J'espère qu'elle va avoir une chance de maintenir un rôle offensif. Mais parce que quand Marie-Philippe revient, c'est parce que le premier trio a produit. C'est ceux qui ont marqué le premier trio. C'est ça qui a marqué le plus de buts, plus de points. Donc, oui, avec Catherine Dubois qui se joint au premier trio, ça continue de produire. Ouais. Mais après ça... c'est Marie-Philippe aussi, là. C'est-tu écrit dans le contrat de Marie-Philippe? Mets-moi sa première ligne, puis... non, mais je pense pas qu'elle a besoin de l'écrire. non, mais dans le sens, ça peut être un prix... Oui. Non, écoute, c'est une bonne question. Mais je pense... Non, là, je pense pas. Non, je pense pas. Ben là, je vais vraiment vous m'en poser vraiment une bonne. Je pense pas que ça, tu peux faire ça. Mais dans son cas. C'est un sacrilège que Marie-Philippe Poulin soit pas sur le premier trio. Mais ça peut. Je vois pas comment ça peut arriver. Là. Tu peux décider de, exemple,
il pourrait décider d'essayer de garder Dubois avec Stacey Poulain puis dire OK, Rock, Rock. deuxième joueuse de centre. On en a parlé entre autres la semaine passée, on parlait de Darkangelo. C'est difficile. Du moins, moi, ce que j'aime voir d'une deuxième joueuse de centre, je le vois pas offensivement. Fait que ma perception, pour moi, c'est une déception par rapport à ça. Donc là, on pourrait essayer d'aller créer autre chose avec une Rock qui présentement joue au centre, qui est une très bonne joueuse, qui est naturellement une joueuse de centre. Mais évidemment, quand Marie est là, c'est Marie qui va là, puis c'est ça. C'est ça. Elle a juste besoin que le chandail soit accroché dans le vestiaire, puis tout le monde sait où elle joue. Là. Ce qui est fascinant aussi, de voir l'éclosion. Bien, peut-être pas l'éclosion, parce que Dubois a toujours très bien performé, marquait des buts, même avec le 4e trio, vraiment prenait sa place. Là. Depuis qu'on a enlevé son contrat de réserviste après la première saison, a vraiment fait sa place dans l'équipe. Mais là, on voit toujours la progression de cette joueuse-là, grâce à d'autres joueuses avec qui elle n'a pas la chance de côtoyer dans différents chiffres sur la glace. Qui d'autre a ce potentiel caché parce que on les jumelle peut-être pas avec les joueuses parfaites pour elle? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Ben, c'est toujours un peu ça le casse-tête. Hein? C'est de se dire, OK, cette joueuse-là, on l'identifie davantage comme une joueuse de profondeur. Fait que, une fille de 4. De 4e, hein, excusez, de 4, on dirait qu'on dit en caca du bois, de 4e trio, où vraiment un rôle plus, on leur donne pas vraiment de mise en jeu en zone défensive, autre que si, évidemment, c'est un dégagement, puis on peut pas les changer. On va leur donner, on va transitionner en fonction de qui joue l'autre côté. On va les matcher un petit peu plus. Mais, tu sais, dans l'équipe, présentement, je pense que Mlinkova a ce potentiel. On l'a vu, elle joue sur l'avantage numérique. Elle a été rétrogradée au 13e spot dans les dernières semaines. Mais elle continue à aller sur la deuxième vague en avantage numérique. Même des fois, là, elle a fait des remplacements. C'est une fille qui est rapide, c'est une fille qui a des habiletés. Assurément que qu'est-ce qui fait qu'il ne la garde pas dans un rôle plus offensif? Honnêtement, je n'ai pas la réponse, là, dans le sens que ça dépend qu'est-ce qu'il lui demande, ce qu'elle applique vraiment ce qu'il lui demande. Mais je pense qu'elle a les atouts et le potentiel de le faire. Elle est encore quand même très jeune. Donc, ça, c'est une fille qui a... C'est sûr que perdre Murphy, elle jouait mieux. Elle ne marquait pas autant qu'on aimerait, mais elle jouait mieux. Elle redevenait dangereuse. On la voyait autour du filet. On dit toujours des filles particulièrement offensives. Si on ne parle pas d'elles à l'analyse ou à la description d'un match, ils ne sont pas dans l'action, ils ne sont même pas la fameuse troisième passe qui n'est pas donnée au niveau statistique, mais ils sont pas là. Mais là, c'est ça qui est inquiétant dans cet aspect-là. J'espérais que Jade, parce que Jade a quand même un rôle offensif, puis je me dis, OK, après quelques matchs, elle va prendre cet élan-là. Là, j'ai l'impression qu'elle a stagné un peu par rapport à ce que j'espérais qu'elle soit capable d'atteindre. Son retour a été super bon. Exactement. C'est comme si elle devait saisir sa chance. Ouais. Puis est-ce que tu attribues ça à ses coéquipières de trio ou est-ce que... Bien, pas nécessaire. Mais des fois, c'est une combinaison d'éléments. Hein. Est-ce que le fait que, justement, elle a joué beaucoup avec Darkangelo, donc ils ont de la misère, ils ont quand même créé, mais pas à la mesure qu'on aimerait qu'un deuxième trio produise ou crée des étincelles. Elle a eu du temps d'avantage numérique. Jade est très bonne autour du filet. Elle a d'excellentes mains. Elle a été malchanceuse. Elle a frappé quelques poteaux aussi. Ouais. Mais c'en est une, je pense, qui a quand même un potentiel offensif. Mais il faut qu'elle soit... aussi, là. Oui, mais il faut qu'elle soit avec des filles, justement, qui peuvent transporter la rondelle en zone offensive, puis qu'elle va se trouver des espaces davantage que elle-même... Exemple, transporter cette rondelle-là. Puis c'est là que si elle touche à cette rondelle-là trop longtemps en transition, moins de temps en zone offensive parce qu'à un moment donné, ton espace se ferme. Donc, elle perd un peu, je pense, de ces opportunités-là de recevoir la rondelle puis d'être capable de dégainer ou d'être capable de... Là, je fais ça parce que c'est des vieilles... Quand on parle des vieilles habitudes. Tu manies la rondelle. Tu manies la rondelle, c'est ça que ça a l'air. mais c'est bon, ça, on est capable avec gestuelle, j'aime ça. Oui, exact. Puis elle l'a fait souvent. Je l'ai vu souvent marquer des buts contre mon équipe. Mais une autre qui a beaucoup de potentiel, c'est Nadia Mativi. La semaine passée, quand on a parlé d'elle, on ne l'avait pas encore vue jouer. Ouais. Là, c'est 2 ou 3 matchs? 2 matchs qu'elle a joué. Tu as pensé quoi de sa performance? Ben... Elle
arriver dans une nouvelle ligue comme ça, en fin d'année, tu connais pas trop les entraîneurs, un petit peu, mais pas trop les entraîneurs, le système, etc. C'est pas facile. On a vu à quel point c'est une bonne patineuse, elle est à l'aise avec la rondelle, elle joue pas stressée. Bon, des fois, c'est fait prendre justement, physiquement, de se faire pousser un peu ou de se faire tasser parce que les filles arrivent vite. Évidemment, la surface est plus petite. Exactement. Elle a eu à peu près 6 à 7 minutes de jeu par match. Là. Fait que pour une fille qui est habituée d'en jouer 25 et plus, c'est difficile de c'est shiner. sûr que ça doit être difficile. Ouais. Puis mentalement aussi. Puis en même temps, bon, eux autres qui ont décidé, c'est plus la mettre comme une 7e, puis progressivement lui donner quelques chiffres, quelques présences tranquillement. Ce qui est correct. C'est probablement qu'ils font beaucoup de rencontres, du vidéo, corriger les éléments, les erreurs, les positionnements, ce qu'on appelle souvent les triggers. Là, je m'excuse, je sais c'est un anglicisme, là, mais les réflexes. C'est plus c'est les situations où on doit, c'est les gâchettes, les idées gâchettes, là, dans le sens que, mettons, quand il y a une joueuse qui descend en bas de la ligne des buts, ben c'est toi qui dois y aller. C'est les triggers. Exemple, en désavantage numérique, on va dire si la joueuse perd la rondelle ou est vulnérable, faut que tu l'attaques. Des automatismes, exact. Donc, c'est vraiment les points de reconnaissance qui t'amènent à avoir une décision. C'est le développement de ton IQ de hockey, là, à la limite. Oui, mais aussi en lien avec ce qui est demandé par le système. Dans le sens que si on est plus passif, puis on reste dans la boîte, ben tu dis, si la joueuse elle tourne autour, il n'y a personne qui bouge, puis on attend. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben aussitôt qu'elle passe devant toi, tu pitches dessus. Fait que, quand on parle de trigger, c'est ça. Donc, c'est ces éléments-là là, qu'il faut que tu apprennes, parce qu'évidemment, c'est collectif, mais elle a toutes les habiletés pour jouer là. Puis en même temps, ben moi, je crois au temps de jeu significatif pour rapidement être capable de s'intégrer. Puis là, 2 fois 6 minutes, c'est quand même tough. C'est quand même tough de vraiment... Mais t'as pas le temps de démontrer... 2 chiffres par période à peu près, 2-3 chiffres par période, c'est pas beaucoup là, pour démontrer, mais en même temps, ils ont fait ce choix-là, puis ça fait partie des options. Mais j'aurais aimé l'avoir peut-être plus régulièrement l'avoir joué un petit peu plus, là, à la limite de temps en temps sur une rotation de pairing régulière. Puis peut-être, là, on arrivera plus tard au classement de la LPHF, mais peut-être justement avec cette avance-là, plus confortable, on se permet de donner du temps de glace parce que l'équipe n'est pas tant en chasse aux séries éliminatoires. Ben oui, surtout qu'on a mené, dans le sens que ça va super bien, puis on joue bien, il faut le dire, là, l'équipe joue bien. On peut se permettre de prendre des risques. Ben moi, je suis un coach qui aime plus un peu les risques. Je pense que Corey un petit peu moins, là, de par sa nature. Puis bon, en même temps, tout le monde évolue. Mais je pense que oui, c'est là que c'est le moment. On sait que, bon, Ambrose s'attend potentiellement à ce qu'elle revienne. Fait que là, c'est sûr que ça modifie. Puis ils ont des filles qui sont bien installées là. Fait qu'en même temps, si nos défenseuses n'ont rien à se reprocher, tu ne veux pas nécessairement complètement les enlever pour donner 12, 14, 18 minutes à une défenseuse qui vient juste d'arriver. Mais en même temps, il faut être capable d'avoir un groupe solide. Mais si elle a plus de pour potentiel, les séries, je sais pas s'ils voient quelque chose en dedans d'elle qui sont comme, hey, cette fille-là, elle peut vraiment le shiner sa glace à un moment donné, ben. Oui, mais il y a une question de temps, une question d'habilité, de s'intégrer. Mais au niveau des habiletés... De revenir des Olympiques capable, aussi, elle était dans l'équipe italienne. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un creux de vague dans un événement aussi intense. Oui, puis ensuite, elle a joué à SDHL, donc la Ligue professionnelle de Suède, avec Luleå, donc qui ont été éliminés, là, je crois, en demi-finale. Donc, sa saison s'est terminée. Là, c'est pour ça qu'elle s'est amenée, à Montréal. Donc, c'est sûr que c'est des grosses semaines. Là. C'est des grosses semaines. En même temps, eux autres, ils semblent l'intégrer tranquillement. Puis, l'important, c'est qu'elle s'intègre bien, qu'elle comprenne bien ce qui lui est demandé. Puis après ça, ben là, les minutes, les opportunités vont venir. Ça, je suis pas inquiète, mais c'est ça. C'est sûr que le temps de glace significatif est important pour autant que tu peux pratiquer. On le voit avec les joueuses de réserve. Ils pratiquent tout le temps, mais quand ils arrivent dans les matchs, c'est super difficile. Il y en a beaucoup de joueuses de réserve qui ont été signées dans différentes équipes de la LPHF dernièrement. Là, c'était la date limite des transactions le 30 à 17h. Il y a eu des signatures de joueuses réservistes. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions et surtout pas chez la Victoire. Non. C'était le plan, tu penses?
Mais, tu sais, une ligue à 8, faire des échanges, je ne sais pas à quel point. Il y en a eu beaucoup avec les deux des équipes d'expansion. Fait que peut-être Oui, qu'on eux autres cherche ont eu de beaucoup de mouvements. stabilité. Tannés, là. Oui. Oui, Ça s'en vient, il y en aura d'autres. Oui, ouais. Pas trop, s'il vous plaît. Mais c'est dur de savoir, tu sais, nécessairement, c'est quoi le plan. En même temps, quand tu veux recevoir, il faut que tu donnes. Oui. Fait que c'est toujours, tu sais, les gens on dit souvent, ah, mais là, cette joueuse-là, ou elle fitterait tellement bien. Puis la réponse est souvent, ah oui, effectivement, mais je te donne 5 noms, de qui tu te départis? Parce qu'on n'ira pas chercher une deuxième joueuse de centre pour une 13e ou une joueuse qui. Tu sais, fait qu'il faut être réaliste là-dedans. En même temps, bon, c'est sûr qu'eux autres ont les suivis médicaux. Tu sais, c'est que à quel moment Marie-Philippe devrait revenir? Ambrose, ça va être des grosses minutes défensivement, puis on va déjà super bien parce qu'on a une certaine des biens dans les filets qui. C'est ça, qui est comme. C'est pas mauvaise, hein? Qui est ça coche. Ça coche, elle est dominante comme on l'a rarement vu, puis Ouais. elle est dominante depuis des années. Donc, tu sais, là, il y a une stabilité. On l'entend des fois au niveau masculin, tu sais, à la date des limites des transactions dans la LNH, là, on a voulu garder, tu sais, l'équipe était bien ensemble, il y avait une bonne chimie, on voulait pas la briser. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, qui peut assurément rentrer en ligne de compte. Mais, tu sais, est-ce qu'il y avait une intention de bouger davantage? Difficile à dire. Mais, tu sais, je pense pas qu'on est en moins bonne posture. Tu sais, quand on voit exemple, New York, est allé chercher Krejova parce qu'ils ont clairement besoin d'offensive. Puis c'est difficile présentement dans les filets avec Osborne. Donc, tu sais, là, sont allés, bon, ils ont essayé de patcher au moins un trou en avant au niveau offensif. Mais ceux qui sont dans la course aux séries cherchent des joueuses qui peuvent faire la différence à court terme, juste pour aller chercher cette dernière place. Parce que nous autres, si Marie revient, théoriquement, on a l'équipe. Ouais. On a la même équipe qu'on avait, puis qui fait qu'on est dans le top 3. Ben, bon, 1, 2, 3, tout dépend de C'est la ça, journée. là, c'est ça, j'allais dire, dans le sens où, comme ça, ce message-là que ça envoie, c'est que Daniel Sauvageau a regardé son équipe, puis elle a fait Tout va bien. Ça, c'est une équipe qui va gagner la Coupe. Oui, Exact. potentiellement. Donc, puis en même temps, c'est ça, on n'a pas de trou majeur comme on évaluait qu'on avait dans les autres années. En même temps, là, c'est de combien de temps Poulain va être absente, à quel moment elle va être en mesure de revenir, puis on va être capable de maintenir ce rythme-là puis rentrer avec un bon momentum là, dans les playoffs, dans les séries. Pardon. Justement, j'avais une question de Mélissa Dumais sur YouTube, puis je vous la pose à vous deux. Moi, j'avais pas la réponse, mais peut-être que vous savez. Elle disait que pendant un match, elle a vu Marie-Philippe puis Ambrose regarder l'action depuis la galerie. Là. Comme tous les joueurs-joueuses. Qui sont blessés. Ouais. Mais elle se demandait, est-ce que pendant l'entraque, les filles descendent pour aller parler avec l'équipe ou est-ce qu'elles restent là puis elles n'ont pas du tout de contact avec l'équipe les jours de match? Bien, en général, ça, c'est une décision d'équipe. OK. Dans le sens que c'est une décision d'organisation. Il y en a que ça leur dérangera pas que les joueuses blessées, à certains moments, soit dans l'entourage, peuvent être dans la chambre. Il va y avoir des moments où on voudront pas qu'elles soient là parce que ça crée quand même... Bon, ça te sort de pas ta une commotion, bulle? mais des fois, ça peut être dérangeant juste d'avoir trop de gens autour de l'équipe. Donc, il y en a qui vont vouloir qu'elles descendent, il y en a que ça leur dérange pas du tout, il y en a qui c'est... T'es présent, mais tu vas pas du tout à l'équipe. Dans le sens que tu t'en vas à la galerie de presse, puis t'arrives pas avec le groupe, tu t'en vas pas dans le vestiaire du tout. Il me semble que j'ai entre les périodes... Ouais. Nous, personnellement, on ne l'avait pas beaucoup, mais c'est ça. C'est une question plus d'organisation puis de coaching, de dire est-ce qu'on apprécie ça? Puis souvent, les joueuses vont donner du feedback aussi. Est-ce que ça vous dérange d'avoir... Puis c'est pas dérangé dans le sens que... Non, parce que les joueuses en haut ont un œil extérieur, voient le jeu d'une autre manière que de l'intérieur, visiblement. Oui, mais ils ont déjà des entraîneurs dans... Ben oui. Ils ont déjà... Non, mais dans le sens... Ils vont faire leur job, les entraîneurs qui sont là. Non, mais en même temps, je comprends ton point dans le sens où comme tu perds le leadership de Marie-Philippe Poulain sur la glace, tu n'as pas besoin de le perdre hors glace non plus. Puis c'est sûr qu'elle a un impact en pratique, puis tout ça, mais les jours de match... Je sais pas, me semble que... Après, je spécule, là, mais peut-être que ça peut faire du bien à l'équipe d'avoir ta leader, ta capitaine. Puis c'est quelque chose qui va être décidé en organisation. Mais Marie-Philippe, elle aime donner la parole aux autres. Elle, son leadership est plus en mode action.
que d'être debout dans la chambre puis de faire son speech, je pense. C'est vrai que je la vois mal débarquer. Genre, Mais ça- OK, ça- là, Je pense pas que je pense pas que ça se fait, puis en même temps justement de faire ce genre de choses là ça serait aussi potentiel, puis en plus les choses vont bien là, fait que il y aurait pas de raison de débarquer, mais en même temps le travail du groupe d'entraîneurs c'est ça là, puis il y a un entraîneur et là je m'excuse, c'est le nouveau qui est arrivé cette année là, son nom m'échappe, ça va me revenir, mais qui lui est dans les estrades, parce que Mais maintenant même sont juste Daniel, trois en arrière du banc avec Daniel également, qui mais est dans les point de oreilles vue de coaching Chevry. staff, avec Caro Ouellette, il amène aussi cette vision-là. Est-ce qu'il lui demande son feedback? Puis, genre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça se peut. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ça dépend aussi des fois juste de la relation coach-athlète, puis qu'est-ce qu'on aime autour de l'environnement. Mais en général, on n'aime pas ça d'avoir trop de distractions, puis nonobstant la personne, là, de façon générale, on aime ça garder comme... C'est les filles qui jouent, il faut qu'ils soient dans leur bulle, il ne faut pas qu'ils pensent à celles qui sont pas là, ou etc. Tout ça a bien du sens. Puis tu le dis, de toute façon, ça va vraiment bien avec la victoire en ce moment, classée 2e. Puis je pense que la course à la 4e position, ou à qui va... Squeezer in dans les derniers 1000 de la saison régulière pour les séries éliminatoires. Mais on regarde ça de plus près. La victoire de Montréal en 2e position. Il reste quelques matchs avant de commencer les séries éliminatoires. C'est pas un scénario inhabituel. Dans les dernières saisons, on se situait toujours dans les trois premières, les 2 premières même. C'est la prochaine étape qui est plus difficile. Faut passer à travers. Mais là, cette année, c'est vraiment Boston qui domine. Ils ont clinch leur spot. Là, c'est ça, c'est officiel. C'est sûr qu'elles vont faire les séries... Pas nécessairement en premier, pas nécessairement comme première, mais oui, c'est la première équipe là, qui s'assure une place pour le court tournoi printanier de la LPHF. Mais là, c'est qui? Moi, je pense à New York, depuis le début de la saison, puis ça allait bien pendant une période de temps, puis on commence à manquer de temps un peu. Oui, ils sont pas dans une bonne séquence. Leur gardienne, Kaylee Osborne, qui... a été la 3e, faut se rappeler, avec l'équipe nationale canadienne, qui a eu des super performances aussi dans les derniers mois, qui s'est établie comme une très bonne gardienne numéro 1 dans la Ligue. Là, on s'entend, le hockey féminin. Tout le hockey féminin est en général du hockey de gardienne beaucoup, parce que la dominance physique et rapide des gardiennes versus la vélocité des tirs des joueuses il y a vraiment un gap, là, quand même, il y a un écart. Et là, depuis le retour des Olympiques, c'est très difficile. Mais c'est ça, je me demande. Donc, c'est sûr que... Pour elle, tu sais, comme elle n'a pas vu la glace là, aux Jeux Olympiques. Elle a été, deux fois comme gardienne de réserve. Donc, elle a fait l'échauffement, mais elle n'a pas vu le match. De temps de jeu. Non. Mais tu sais, c'est 1 mois pour eux autres? Elle n'a pas joué pendant 1 mois. Puis là, c'est comme depuis son retour que ça se passe un peu moins bien. Est-ce que tu penses que ça joue un peu? Potentiellement, c'est sûr qu'une garde. Puis elle avait joué comme tous les matchs de New York, là, je pense. Donc, c'était la seule qui jouait dans une certaine période, là. Elle jouait, c'est ça. Donc, il avait confiance uniquement en elle, là, clairement. Puis, elle faisait super bien. Fait que là, c'est sûr que quand on se met à donner beaucoup de buts, ça commence à être tough. Puis, ils ont un peu de difficulté à marquer. Fait que c'est inquiétant parce que là, ils s'éloignent de, justement, Toronto-Ottawa pour cette fameuse quatrième place-là. Puis, comme tu dis, il va manquer de temps. Là. Puis là, ils viennent de perdre Carlton Kova, qui a été placé sur la liste des blessés à long terme. Ouais. On en a parlé au dernier épisode que si New York faisait les séries, qu'on avait hâte de voir Carlton Kova pendant les séries, ben là, c'est comme ça regarde mal. Ouais. Puis c'est probablement ce qui fait qu'ils sont allés chercher Krejova quand même, là, qui est une joueuse, quand même gagné la Walter Cup 2 fois avec Minnesota. Ouais. Donc, c'est une joueuse qui est capable d'être offensive. Donc, assurément, c'est pour
aller combler un peu ce vide-là. Tu sais, on parlait de vide tantôt avec Marie-Philippe, puis est-ce qu'il y en a ailleurs? Ben non, pas réellement. Eux autres, ils en ont davantage offensivement, puis fait que là, Kaltunkova, c'est quand même beaucoup de points qui vient, beaucoup de minutes. Donc là, c'est difficile. On aimerait ça qu'il fasse ces séries. Outre le fait pour qu'il y a la quand même, survie du pour club. la survie du club. Ben oui, puis en même temps, c'est bon d'avoir tout le monde qui touche à, que ça ne soit pas toujours les mêmes équipes dans le bas du classement. Cette puis on a quand même expérience-là plusieurs est riche pour Québécoises le- dans cette organisation-là. Fait que c'est sûr que ça serait agréable, mais pour l'instant, c'est sûr que les pourcentages ne sont pas en leur faveur. Les Seattle, Vancouver, dans les bas-fonds depuis le début de la saison. On aurait pu penser qu'au début, c'était de l'adaptation, s'ajuster. Ils ont d'excellentes joueuses au sein de leurs équipes respectives, mais ça débouche pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un impact sur ajouter des nouvelles équipes d'expansion quand on voit que on en a ajouté 2 en même temps, là, puis ils sont pas dans la compétition du tout? Ben, j'espère que oui, parce que vous le savez, je suis un peu frileuse à l'idée qu'ils parlent ajouter d'en d'autres acheter tout de suite. 4. Surtout pas 4, 2, bon. 2 l'année prochaine, 2 l'autre d'après. C'est ça, mais il y en a qui parlent moi, j'avais entendu 4 d'un coup. Là. Ouais. Donc, ça, pour moi, en tout cas, il y a une partie qui inquiète un peu pour différentes raisons. Je comprends l'aspect business du sport. Là. C'est certain qu'il y a 2 équipes seulement dans l'Ouest. On en a parlé quelques fois quand même, le voyagement. Ouais. C'est presque impossible que ça n'ait pas d'impact, là, dans le sens qu'ils partent pour des semaines alors qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça. Surtout cette saison, le pays tout le temps. Avec des Olympiques, des championnats du monde, une série de la rivalité. Oui, ils ont eu beaucoup de blessures. Ouais, c'est ça. Davantage. Ils en ont eu davantage aussi plus tôt. Ils ont des très bonnes joueuses. Ils sont quand même allés chercher des joueuses un peu plus vieilles. Donc, c'est sûr que tout ce qui est voyagement, tout ce qui est horaire, souvent, quand même, on apprend mieux avec le temps. Les athlètes apprennent mieux avec le temps à gérer, justement, de vieillir. Donc, de mieux, des fois, hein, les athlètes le disent, mon Dieu, si j'avais eu la routine à 35 ans, à 25 ans que j'avais à 35, ça aurait été encore wow. C'est drôle parce que j'en ai parlé avec Marie-Philippe. J'ai dit, la maturité vient avec l'âge, puis comme je me bats tous les jours pour me convaincre d'en faire moins. Parce que j'ai besoin de récupérer. Puis moi, en faire moins, c'est impensable. Mais j'ai besoin d'en faire moins pour être meilleure. Puis les grands athlètes en ont beaucoup parlé. Tu sais, un Tom Brady, là, il l'a dit là, dans ses premières années, là, je veux dire, il jouait, puis that's it, puis après ça... Là, avec faut que tu commences à être intelligent. Là, c'est ça. Bon. Je ne pas après game. C'est ça, tu sais, c'est ça. Il kickait pas à patte, là, avant de... c'est ça. Puis ça l'a aidé, tu sais, il l'a dit à quel point ça a aidé à prolonger sa carrière. Bon, c'est sûr qu'il y avait encore... Il pouvait se permettre d'avoir un staff médical à temps plein autour de lui pour... Il faisait pas pitié. C'est ça. Mais c'est quand même, tu sais, des choses qui viennent, oui, avec la maturité, avec la compréhension de ce qu'on a besoin pour performer, de ce qu'on a besoin pour bien se sentir dans le match, dans notre stock, là, tu sais. Et c'est quand même une armure, jouer au hockey, là, il faut que tu te sentes bien dans ton équipement. Donc, ça fait partie de ces éléments-là, tu sais. Mais les équipes d'expansion, tu sais, je me dis, si ça s'était bien passé cette année, OK, pour ces 2 équipes-là, puis qu'il y avait fini comme au moins une des 2 qui avait fait les séries. Mais 3-4 qui se battent, là. Oui, c'est ça. S'il avait été dans le course, mix. on dirait que j'aurais compris dans le mix, là. Tu sais, on dirait que j'aurais compris cette espèce de mentalité-là de comme, OK, bien, tout de suite, on en a 4 autres. Mais là, en ce moment, comme, je peux pas croire que ce soit encore dans la discussion d'amener 4 nouvelles équipes dès l'année prochaine, voyant ce qui s'est passé avec Seattle. Fais juste regarder le nombre de villes dans la grande tournée. C'est 16, je pense, cette année. 11. 11, oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Puis, tu sais, en même temps, le business model, là, je vais utiliser l'anglicisme, mais le désir de l'entreprise d'aller chercher des marchés, de s'expansionner, d'être présent pour faire des sous, pour aller chercher ces marchés-là.
versus la compétition. Puis c'est là, souvent, que l'élément vient de... Puis ça, c'est... On oublie le sport. C'est ça, l'argent, c'est pas tout dans la vie, là. Oui, mais dans le sport professionnel, t'es une très, très grosse partie, là. C'est drôle parce que... C'est des Américains qui ont la Ligue, il faut se rappeler ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, le thinking... Le rêve américain. Le rêve américain, le thinking, tu sais, the bigger is better. Hein, on a parlé un peu la semaine passée sur les choix. Ils n'ont pas fait du sport de haut niveau, ces gens-là, parce qu'ils ne comprennent pas sur le terrain nécessairement. Ben, tu sais, ils l'ont géré, le sport de haut niveau. Là. Ben, c'est propriétaire des Dodgers de Los Angeles. Son compte en banque va assez bien. Il y a du monde au stade, puis il a signé un athlète à 700 millions. Mais en même temps, c'est de conquérir des marchés versus attendre puis que le marché lève, c'est toujours ça. Parce que la compétition, le niveau, moi, mon inquiétude, puis ça veut pas dire que c'est la bonne, mais moi, mon inquiétude, c'est toujours au niveau du niveau et du talent général de la Ligue. Le spectacle. Parce que l'inquiétude, c'est toujours qu'il y a encore vraiment beaucoup de monde à aller chercher pour que cette Ligue-là ait un potentiel à long terme encore. Puis là, en amenant trop, tu sais, 4 équipes, là, c'est 4 fois 26 joueuses. Parce que tu as besoin de 3 joueuses de réserve, 23 joueurs. 104. On voit qu'elle est allée à l'université. Hein? Donc, mais c'est ça, c'est à aller chercher de plus qui ne sont pas dans la Ligue. Oui, il y a des bonnes joueuses qui s'en viennent. Il n'y a pas deux ligues professionnelles. Tu n'as pas de ligue américaine pour bâtir ce bassin-là. Puis les meilleures joueuses qui sont venues, exemple, de la Suède dans les dernières années. Entre autres, nous, on a Youngbloom, qui était la meilleure marqueuse de Suède il y a 2 ans. Là, Mathieu, c'est beaucoup trop tôt pour voir. Là. Mais entre autres, puis quelques autres, des joueuses tchèques, tu sais, une Terejova, qui sont des joueuses super bonnes. C'est des joueuses average, moyenne, pardon. Ou, bon, je suis bien dans... ça fait 2 émissions, je suis en anglicisme. C'est des joueuses moyennes dans la Ligue, des bonnes joueuses, mais c'est pas aucune joueuse qui peut traîner une équipe. Fait que là, oui, il y en a une couple qui sort de la NCAA cette année-là. C'est vraiment une belle année, mais mettons qu'il en sort des tops, là, il en sort 5. Oui. Ben, t'ajoutes 4 équipes. Il y en a une qui s'en va dans les 8 qui est là, puis dans les 4 prochaines. Fait que moi, c'est là mon inquiétude. Puis on va leur donner ça, les marchés, ça va bien. Oui. La grande tournée, ça a vraiment bien fonctionné. Seattle, c'est tout le temps plein. Oui, puis tu sais, la LPHF là, a atteint un nouveau sommet. À Chicago, pendant justement la grande tournée, la LPHF a dépassé les 2 millions de spectateurs depuis la création de la Ligue. Puis là, je vous sors des chiffres, OK? J'étais allée trouver ça. C'est l'heure des stats. C'est l'heure des stats. Pendant la saison inaugurale, c'était environ 484 000 partisans en 85 matchs. Dès la deuxième saison, 737 en 102 matchs. Et là, cette année, on est seulement à 88 matchs. On est à 781. Fait qu'on a déjà dépassé le total de l'an dernier. 20 de plus déjà. Fait que... t'es allé à l'école, toi aussi, hein? Ça calcule ben là, ça, c'est next level. Le congé, là. Les pourcentages, là, tu sais. Mais... fait que ça va bien quand même, tu sais, puis... Oui. C'est ça, c'est là-dessus qu'ils veulent assurément pousser. C'est une business, ils veulent se développer. Mais c'est tellement encourageant. Oui, vraiment. Puis je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression que depuis le retour des JO, il y a l'engouement autour du hockey féminin est beaucoup plus présent. Ouais. Ben, ils ont vu l'augmentation. Les codes d'écoute télévisuels, plateformes web ont explosé pendant les JO. Donc... Puis on a eu des bons JO. Oui. Il n'y a pas eu de 12-0, 13-0 comme il y a déjà eu, même s'il y a eu des dominances. Là. Oui. On parlait il y a eu des matchs vraiment, quand même 55-10 des shots, mais on parlait des gardiennes, l'importance des gardiennes au féminin, dans tout, mais ils ont vraiment un impact majeur. Donc, d'avoir un bon tournoi, puis la Ligue aide les JO continuent à aider la Ligue. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on va continuer à le voir avec le nouveau championnat du monde en novembre. On meuble le calendrier. Puis je pense que maintenant, on joue les matchs de hockey féminin dans différents bars, restaurants. C'est facile. C'est plus accessible. C'est plus accessible. Facile, c'est peut-être un mot un petit peu too much. Mais maintenant, on n'a plus à se casser la tête à savoir où on regarde ce match-là, comment on peut se réunir en gang pour regarder
la LPHF, c'est ça Ouais, qui puis est je me fascinant. dis, quand tu as eu l'occasion de voir ces joueuses-là aux Jeux olympiques, tu regardes la finale Canada-États-Unis, tu vois... Tu sais, les gens, mettons, là, tu ne suis pas le hockey en général, OK? Il y a cette espèce d'effet-là olympique où est-ce que tu sais peut-être même pas c'est quoi du ski cross, là, mais là, soudainement, tu es en train de crier après ta télé parce Il que me semble que j'aurais été bon là-dedans. c'est ça, là. puis là, t'es Ça a l'air tellement facile. Mon Dieu, que c'était intéressant, ce Ouais. sport-là. tu sais. Fait que c'est sûr que ça va chercher des gens qui connaissaient peut-être moins le hockey. Puis Ouais. là, soudainement, c'est les Jeux olympiques, on va l'écouter. Ouais. Puis là, tu vois ces joueuses-là sur la glace, puis t'es comme, après ça, tu te dis, ben Colin, je peux continuer de les suivre, ces joueuses-là, tu sais, si t'as été impressionné Ouais. par ce que t'as vu. Puis Madame Hockey Québec, le niveau, Oh! les inscriptions après les JO, ça a un Ben, impact. Ben, on va le voir l'an prochain, parce Ouais. qu'évidemment, là, les prochaines inscriptions vont commencer mai-juin. Mais Quand même. assurément qu'on s'attend encore. On est en augmentation là, partout au Canada Mhm. dans les dernières années, beaucoup au Québec, là, évidemment. Montréal, assurément, la visibilité aide. Donc, on va voir là, à Ouais. l'automne là, l'augmentation, mais on s'attend encore à une belle augmentation. C'est ça qui est le fun, Ouais. ça qui est encourageant. Let's Ça go, donne les les. filles. On se met un stock de C'est hockey, ça. là, on se présente à l'aréna, puis on l'essaye. Ben, j'ai. Et Honnêtement. aux parents qu'on devrait dire, amenez vos enfants à l'aréna. Il y a Oui. plein de journées Ben, d'initiation. oui. Venez l'essayer, patiner, le casque, c'est le Il y a- fun. il y a Patiner, plusieurs enfants dans mon entourage, puis ils disent moi aussi je veux jouer au hockey, moi aussi je veux jouer au hockey. C'est pas quelque chose qu'on entendait nécessairement. moins dans les aussi, dernières années. Ouais. Canadien est très bon aussi, hein? Ça a un impact. Mais on est dans cet environnement-là. On a des équipes Ouais. qui gagnent. C'est prouvé, là, tu sais, le Mhm. niveau d'inscription avec les performances des équipes. On le C'est voit, l'âge là. d'or du hockey au On- Canada, là, au Québec. On a une belle. On a une belle. On a quand même eu des périodes pas pires. On aussi, surfe sur une belle avant. vague. Non, non, Mais- c'est maintenant. Mais en même temps, je veux dire, au niveau masculin, oui, mais là, Ouais. tu rajoutes à ça le niveau féminin. Exact. C'est comme, mettons, à Montréal, là, les deux clubs fonctionnent bien en ce moment. oui. Fait que, C'est une c'est l'âge d'or, la gang. Ouais, c'est une super- Ben, on n'a jamais eu deux clubs de hockey, un féminin et un masculin, en même temps dans les tops de leur ligue Period. parce que ça n'existait pas. Fait que, Mais c'est On cool est là. quand même. ben oui, vraiment. C'est excitant. De voir Meilleur la. sport au monde. C'est On est la correct. 3e saison de la LPHF, Ouais. imaginez. Mm. Puis on se pose même plus de la question si ça intéresse les gens ou pas. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis c'est ça que je trouve le fun aussi parce qu'au début, à la création de cette ligue-là, il y a beaucoup de gens qui étaient comme sceptiques puis qui étaient comme, oui, ben c'est sûr, là, les gens, ils se déplacent, c'est la première saison. Puis, tu sais, tout le mouvement Everyone Watches Women's Sports, là, j'adore ça comme en français, ça serait comme tout le Tout le monde monde regarde le sport. sport féminin. Exactement. Mhm. Je trouve ça tellement le fun parce que là, c'est comme, on est à la 3e saison, puis ça fait juste augmenter. Fait que Mhm. tu vois que cette ligue-là, c'est pas juste un feu de paille, comme on dit. Oui. Ouais, ouais. Tu sais, c'est pas juste comme, oh, OK. C'est pas il y a- un honeymoon, une lune de miel. Non, exact. Exactement. Fait que, tu sais, c'est le fun. Tu vas chercher aussi, tu vois les gens dans les estrades. C'est pas nécessairement des partisans, des partisanes qu'on est allé chercher du hockey masculin. C'est beaucoup des femmes, j'ai parlé à plusieurs de ces personnes-là, c'est beaucoup des femmes qui ne regardaient pas du tout le hockey, qui ne s'intéressaient pas du tout à ce sport-là et que là, soudainement, parce qu'il y a des femmes qui jouent, ben, elles vont se déplacer pour aller voir les matchs. Puis c'est super accessible. Oui, T'sais, oui. Je suis désolée, là, mais absolument. aller voir un match au Centre Bell, là, C'est sûr faut que tu débourses pas mal. Mm. Oui, oui. Un match de la victoire, t'as la même expérience. Même affaire. Puis ça te coûte pas un bras puis un rein. J'espère que ça va Ouais. rester de même. Oui. Il y a ce danger-là. Ouais. Il y a ça aussi. Oui, exactement. Oui, on Donc, est dans les discussions d'inflation partout. Et, Ouais. Le fameux dollar loisir. vous qu'on sortez entend peut-être toujours, de la ouais. semaine de relâche au mois de mars où vous avez cherché toutes les activités possibles à faire, puis ça coûte une fortune. Mais là, OK, ça reste encore hyper accessible pour toute une gang, tu sais. Oui, assurément. La semaine dernière, vous avez parlé aussi beaucoup de la NCAA. Je pense que c'est ton sujet préféré. Puis je pense qu'il y a des questions. Il y a encore, ce sujet-là est encore très... Ben oui, puis tu sais, d'actuel- comme clairement, d'actualité. t'es pas la seule qui est passionnée là, par ce Ouais. sujet-là. On a sorti un extrait, puis les gens nous ont beaucoup écrit pour nous envoyer comme un peu leur témoignage. Puis il y en a deux là-dedans que je voulais te partager parce que je trouvais que c'était quand même des points intéressants. Il y a Yann Pion sur Facebook qui disait que elle, sa fille joue dans sa fille joue dans la NCAA, mais qu'elle n'a pas la chance de jouer pour toutes ces fameuses équipes Ohio, Minnesota que tu as nommées qui sont les meilleures. Mais il dit que c'est quand même une occasion pour elle de jouer contre une Abby Murphy, une Caroline Harvey, qui sont des étoiles montantes dans le monde du hockey. Oui, puis tu sais, comment...
sais, puis effectivement, j'ai un peu de passion sur ce sujet depuis longtemps, bien avant que je sois dans l'emploi que j'ai, parce qu'évidemment, j'ai été avec les Carabins pendant plusieurs années. Assurément que c'est des belles expériences, assurément que, tu sais, peu importe où tu es, si tu es bien où tu es, puis que tu as du plaisir, puis que tu es capable de te développer, c'est parfait. L'élément auquel, moi, c'est important, c'est que les gens se questionnent sur les réelles raisons pour lesquelles ils y vont et de ne pas penser que automatiquement, parce que c'est aux États-Unis, parce que c'est écrit NCAA, c'est le National Collegiate Athletic Association, là, juste, c'est l'association, c'est vraiment tout ce qui c'est le réseau sportif américain des universités. Ouais. Là, c'est pas automatiquement que tu as des meilleurs coachs, que tu as des... c'est là, souvent, nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est ça. C'est, je vais me développer plus en allant là. Puis, assurément que c'est l'occasion, ça doit être vraiment cool de jouer contre Ohio State dans leur vieille arena quand c'est plein, à craquer, etc. Puis ça, c'est super, c'est une super expérience sportive, mais individuellement, c'est de ne pas croire que automatiquement, parce que tu t'en vas de l'autre côté de la frontière, là, tu deviens visible pour tout le monde, puis que automatiquement, ton potentiel de développement est plus grand. C'est là surtout, là. Ouais. Puis Hockey Canada a fait une job... Je peux pas le dire, on est à Radio-Canada. Vraiment pas un bon travail. Je pense que vous voyez où je voulais aller. Le mot en haine. Oui, c'est exactement. De soutenir les programmes canadiens au niveau U-Sport. Là, l'équivalent de l'NCAA au Canada, c'est U-Sport, donc sport universitaire. Là. C'est vraiment, là... Puis évidemment, on le sait que les Américains ont plus d'argent. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est attirant. C'est ça. Fait que le gazon a toujours l'air plus vert, mais moi, j'ai appris que le gazon est plus vert là où tu l'entretiens. Donc, on veut l'entretenir au Canada. Mais si je peux te donner un exemple, je me suis fait offrir des bourses d'études dans des universités américaines. Qui ont des installations incroyables. Toute ton université est payée à 100 dans un full scholarship. Ton appartement, ta nourriture... Ton horaire est fait en fonction que tu peux faire les deux. Fait que c'est un clé en main c'est très idéal. Mais tu le sais que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour te développer. En plongeon, en tout cas, c'était ça. Mais je suis jamais allée. Mais je voulais rester ici avec notre système. Ta gang, ta famille. Ma famille, ma gang, puis qui me convenait dans le sens où j'ai payé mes études, j'ai payé mes coachs. Quand tu arrives aux États-Unis, tu payes rien. Ouais. Presque. Ouais. Bien, c'est sûr, c'est ça. Peut-être c'est un peu... Tu sais, c'est sûr que je connais moins, évidemment, les sports individuels. Tu sais, au Canada aussi, tu peux avoir une bourse pleine. Tes études vont toutes être payées, même un petit peu plus. Mais, tu sais, c'est sûr qu'ils ne payent pas l'appartement, ils ne payent pas... Tu sais, une question de fond, là. C'est sûr, une question d'argent. Mais oui, tu es plus proche de la famille. Oui, tu peux... Mais ça t'empêche pas d'atteindre... Non, puis d'atteindre des championnats, puis devenir un champion dans ton pays, puis d'avoir des entraîneurs qui... Tu sais, on a des entraîneurs au Canada qui pourraient coacher n'importe où dans le monde, là, si ça leur tentait, là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va me faire croire que les coachs aux États-Unis sont meilleurs que Isaac, Caro, que Julie, qu'on avait d'excellents coachs aussi dans l'Ouest, Vicky Sunohara à Toronto. Tu sais, dans le sens que c'est des coachs de renommée mondiale. Là. C'est des tops. Fait que c'est juste que, bien évidemment, non, ils n'ont pas 12 millions. Ils n'ont pas 12 millions, mais c'est ça. Fait qu'il faut juste être sûr de pas penser que c'est un automatisme que c'est mieux puis que tu vas avoir plus d'opportunités. Mais un autre aspect que Claude Carlo amenait, c'est que il dit que ce qu'on n'a pas mentionné, c'est le network. J'ai plus le network, on dit le réseautage que tu es capable de faire parce que selon lui, quand tu gradues aux États-Unis, après ça, tu as plus de chances d'être remarqué puis d'être aidé pour aller jouer professionnel, contrairement à ici. Ça, je pense que tu n'es pas d'accord. Ben, c'est pas que je suis pas d'accord, dans le sens que dans le sens de plus en plus, il y a des agents là, dans le hockey féminin, là, vraiment. Ouais. Fait que si tu promènes partout. Si tu as un désir d'y aller, est-ce qu'ils sont plus présents? C'est sûr qu'il y a plus de programmes en volume en NCAA, là, donc est-ce qu'ils sont plus présents? Tout est plus gros là-bas. Donc oui, en volume, il y a potentiellement raison. Est-ce que ça empêche d'aller... Si une joueuse a envie d'aller jouer en Europe, exemple, ben
les contacts sont pas si compliqués, Mais sont c'est pas si difficiles à faire. Il y a des agences, c'est que il y a tu- des agents, Une ils petite vont y aller. Mais vidéo, tu sais, c'est sûr que envoyée, puis, c'est sûr que mondialement, il a raison, M. Carl, dans le sens que l'ANCA a une réputation. il a la réputation, puis il Ouais. est top. Donc, puis il y a mais- tellement d'excellentes joueuses qui sont sorties de ces programmes-là, exactement. qui Puis qui dominent le sport. oui, Mais puis c'est en que- même temps, ben, comme on a dit, tu sais, on est très à la traîne, nous, au pays, malheureusement, pour ça. Mhm. Fait qu'on est un peu responsable aussi d'avoir mis le réseau féminin là-bas sur un piédestal, puis de l'avoir fait. Dans le fond, on a participé activement. Tu sais, Hockey Canada, le chandail derrière toi, Roselyne, a participé activement à développer le hockey féminin américain en envoyant envoyant les ces filles-là, joueuses-là. puis en Ouais. ayant, évidemment, on n'a pas le même système, là, puis sur bien des affaires, je pense qu'on est bien contente. Mais ça fait que c'est sûr qu'en visibilité, il a raison. Par contre, tu peux tout à fait aller chercher quelqu'un qui va te représenter en étant au Québec, en étant ailleurs. Mais ce que tu sans disais problème. l'autre fois, par contre, c'est que c'est pas vrai qu'il y a des méga talents qui sont cachés parce qu'ils sont au Québec. Tu sais, dans le sens que comme si ces filles-là sont pour faire l'équipe nationale, sont pour aller jouer professionnel. Si tu as un gros talent, c'est pas parce que tu es aux États-Unis versus au Canada que tu vas avoir plus de chances de te faire remarquer. Je sais pas, là, je veux pas te... C'est ce que j'avais compris. Ben, c'est dans le sens qu'en général, quand tu as été remarqué, tu l'as été remarqué quand tu étais déjà ici. C'est que c'est Ils t'ont extrême. suivi. Ils t'ont suivi, ils te connaissent depuis que tu as l'équivalent d'à peu près 16 ans au niveau national, parce que tu vas être sur les programmes Équipe Québec, Équipe Ontario, etc., Ouais. à partir de 15 ou 16 ans. Fait que tu vas déjà avoir été tagué, identifié Ouais. par rapport à ça. Puis après ça, ben, ils vont continuer à suivre ta progression, puis ils vont décider si ils te veulent ou pas à long terme. Mais de sortir d'une botte de foin pour arriver que personne t'a connu dans ta province d'origine, puis dire « Ah, parce qu'elle est allée là, elle est en train de dominer », dans les 15-17 dernières années, on ne l'a pas vu. C'est pas quelque chose qui est arrivé. Moi, je dis tous les parcours sont bons, tous les chemins sont bons. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs exact. avenues. Il n'y a pas en a juste cette avenue-là. Exactement là. Tu sais, ça a fonctionné pour certaines athlètes dans ce Oui. modèle-là. Oui. Ça fonctionne aussi dans d'autres modèles. Il ne faut pas mettre nos œufs dans Dans le même panier. le même panier. Pâques s'en vient. C'est exact. Je me disais référence de Pâques magnifique, Roselyne. Première référence de Pâques. Merci les filles, je vous jure, on va revenir 4 Un jour. un jour. Ça s'en vient, les prochains épisodes. Match ce soir Oui, contre Vancouver. Vancouver. Exact. Puis écoute, il y a plein... quand on s'est parlé hier, là, on avait une liste de sujets qu'on vous garde pour les prochaines semaines qui sont bien intéressantes, mais hâte de voir comment on va ressortir ce soir. Merci les filles. Merci.